Le titre du livre, c'est « Le terrain de guerre dans la pensée », le terrain de guerre dans la pensée. L'auteur, c'est Joyce Meyer. Nous sommes présentement au chapitre 15, la pensée de Christ. Partie 2, chapitre 15, la pensée de Christ. Le verset biblique, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Je vais le lire. Oui, qui a connu ou qui a compris la pensée, c'est-à-dire en parenthèse, le conseil et les propos du Seigneur afin de pouvoir l'empêcher d'avoir sa connaissance. Par contre, nous avons la pensée de Christ, en parenthèse le Messie, et sa pensée aussi, ses sentiments et ses propos. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Oui, qui a pu connaître la pensée, en parenthèse, les conseils et le but du Seigneur, afin de le guider et de l'instruire et de lui donner de la connaissance. Mais nous avons la pensée de Christ, en parenthèse le Messie, et nous fixons sur ses pensées, en parenthèse ses sentiments, ses propos et de son cœur. Je crois que maintenant vous avez pris une décision pour choisir des pensées directes. Alors, observons le type de pensée auquel nous devions nous accorder. Il y a plusieurs types de pensées que nous pouvons considérer. Et pendant que Jésus-Christ était lui-même sur la terre, il ne prenait pas en considération ces pensées. Si nous voulons suivre les pas de Jésus-Christ, nous devions donc commencer à penser tel que lui-même il a pensé. Vraiment, vous êtes en train de penser que vivre de cette façon est impossible. Joyce, tu dois savoir que Jésus-Christ était parfait. Oui, je peux me battre pour penser, mais je ne peux pas arriver au niveau où Jésus-Christ a pu. Pendant que la Bible nous dit clairement que nous avons la pensée de Christ et un nouveau cœur et un nouveau esprit. Un nouveau cœur et un nouveau esprit. Un nouveau cœur, je vais vous donner, et un nouveau esprit, je mettrai en vous, je prendrai de vous le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je vais vous conduire à marcher selon mes commandements et vous allez accomplir mes ordonnances et les faire. Ézéchiel chapitre 36, versets 26 et 27. Un nouveau cœur je vais vous donner et un nouveau esprit je placerai en vous. Et je prendrai en vous le cœur de pierre de votre chair et je vous donnerai un cœur de chair. Et je vais placer mon esprit en vous et vous conduire à suivre mes commandements. Et vous allez obéir à mes commandements, Les faire, Ézéchiel 36, 26 à 27. En tant que chrétiens, vous et moi, nous avons une nouvelle nature qui est actuellement la nature de Dieu déposée en nous lorsque nous sommes nés de nouveau. Nous pouvons clairement voir au travers de cette écriture, nous pouvons voir au travers de cette écriture que Dieu connaît si nous allons obéir à ses commandements et ses préceptes. Et c'est pourquoi il nous a donné son esprit et un nouveau cœur, en parenthèse, de pensée.
Nous pouvons clairement voir au travers de ces Écritures que Dieu, il savait comment est-ce que nous pouvons obéir à ses ordonnances et ses statuts. Et c'est pour cette raison qu'il nous a donné son esprit et un nouveau cœur, en parenthèse, une nouvelle mentalité. Ainsi, Romains chapitre 8, verset 6 nous parle de la mentalité de la chair et de la mentalité de l'esprit et nous dit que la mort est le résultat de suivre la pensée de la chair et la vie est le résultat de suivre la pensée de l'esprit. Et nous pouvons faire un très grand progrès en apprenant à discerner les deux chemins de la vie et de la mort. C'est quelque chose d'important ou quelque chose qui administre la mort dans votre vie. Ne suivez plus ce chemin. Lorsque une certaine façon de penser vous remplit de mort, vous savez immédiatement que ça, ce n'est pas la pensée de l'esprit. Pour illustrer, disons que je suis en train de penser concernant une injustice dont j'ai souffert à cause d'une autre personne. Et je commence à être très fâché. Et je commence à penser combien je déteste cet individu. Si je discerne, je vais clairement noter que présentement, je suis en train d'être rempli de mort dans mon cœur. Je suis en train de devenir plus difficile, être stressé. Et je peux aller jusqu'à expérimenter un disconfort physique, des problèmes d'estomac, des problèmes de maux, de tête, une fatigue. Et ceci peut aller jusqu'à être le fruit de ma mauvaise façon de penser. Alors que de l'autre côté, si je pense comment je suis béni et comment Dieu a toujours pris soin de moi, je vais discerner que je suis plutôt rempli de la vie. Et ceci est très très important pour nous aider à un chrétien de discerner la vie et la mort en lui-même. Jésus-Christ s'est rassuré en mettant en jeu tout ce qu'il faut pour que nous discernons en plaçant sa pensée en nous. Ainsi, nous pouvons choisir couler dans la pensée de Christ. Dans les pages suivantes de ce chapitre, c'est une liste de choses que nous devions faire pour pouvoir couler dans la pensée de Christ. Et c'est très important aux croyants de discerner la vie et la mort en lui. Jésus-Christ s'est rassuré de réunir les conditions pour que nous puissions discerner la vie et la mort en mettant sa pensée en nous. Ainsi, nous pouvons choisir de couler dans la pensée de Christ. Ainsi, les pages suivantes de ce chapitre, c'est une liste de choses que nous devions faire afin de suivre la pensée de Christ. Point numéro 1, pensez continuellement de manière positive. Pensez des pensées positives. Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans s'être accordées? Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble à moins qu'ils ne se sont compris, se sont accordés? Amos chapitre 3, verset 3. Si une personne est en train de penser d'après la pensée de Christ, si une personne pense d'après la pensée de Christ, comment est-ce que ces pensées pourront être? Ces pensées seront positives. Et ceci, c'est sûr. Dans le chapitre précédent, nous avons discuté la nécessité absolue d'être positif dans notre manière de penser. Vous pouvez rentrer dans le chapitre 5 sur ce point afin que votre mémoire soit rafraîchie sur l'importance d'être positif. Et moi-même aussi, j'aimerais rentrer pour le lire et j'ai été béni plusieurs fois, même si c'est moi qui ai écrit le livre. Nous ne pouvons jamais dire concernant la puissance de la positivité. Dieu lui-même est positif et si vous et moi, nous voulons
rouler avec lui, nous devions entrer dans le même chemin et commencer à penser de manière positive. Je ne suis pas en train de dire d'exercer sa pensée. Je ne suis pas en train de dire d'exercer sa pensée pour la contrôler, mais simplement être en toute chose une personne positive. Avoir une positivité en toute chose et en toute attitude et maintenir une pensée positive. Espérer aussi et engager continuellement des conversations positives. Jésus-Christ continuellement avec cette attitude positive. Il a subi beaucoup de difficultés, c'est-à-dire des attaques personnelles, et il était accusé. Ses disciples l'ont abandonné lorsqu'il avait besoin d'eux, et il a pu continuellement se retrouver seul. Il n'était pas compris, et beaucoup de choses décourageantes, mais au-delà de toutes ces choses négatives, notre Seigneur est toujours resté positif. Et il pouvait continuellement s'encourager et avoir des paroles. Il pouvait toujours donner de l'espoir à tous ceux qui pouvaient s'approcher de lui. Ainsi, la mentalité de Christ en nous, elle est positive. C'est pourquoi, à chaque fois que nous tombons dans la négative, nous n'opérons pas avec la pensée de Christ. Des millions de personnes souffrent la dépression. Des millions de personnes souffrent la dépression. Et je ne pense pas que ça soit possible d'être dépressé sans qu'on soit négatif, à moins que la cause soit médicale. Et même dans ce cas, être négatif ne va que davantage augmenter le problème et les symptômes. D'après le livre de Somme, chapitre 3, verset 3, Dieu est un Dieu glorieux et il est celui qui veut toujours nous élever. Il veut élever toutes choses, notre espoir, notre attitude, notre tête, nos mains et notre cœur, toute notre vie. Il est celui-là qui est notre divin, qui nous élève. Dieu veut nous élever et le diable continuellement veut nous presser en bas. Satan utilise des événements négatifs et des situations de notre vie pour nous conduire dans la dépression. Le dictionnaire définit le mot dépression ainsi abaisser quelqu'un dans l'esprit, abaisser quelqu'un dans l'esprit. Et d'après le dictionnaire Webster, il explique quelque chose qui est dépressé, c'est quelque chose qui est tiré vers le bas, dans une région plus basse. Ainsi, la dépression signifie être tiré vers le bas, être pressé en bas ou être tenu en bas à un niveau bas. Ainsi, régulièrement, nous avons l'opportunité d'avoir des pensées négatives, mais ces pensées vont toujours nous presser vers le bas. Être négatif ne pourra jamais résoudre notre problème. Il ajoute plutôt à notre problème. Vaincre la dépression, vaincre la dépression. Le Somme chapitre 143, verset 3 à 10, nous donne une description de la dépression et comment est-ce qu'on peut vaincre cette dépression. Regardons ces passages dans les détails afin de voir les différentes étapes que nous devions prendre pour vaincre cette attaque de l'ennemi. Premièrement, identifier la nature et la cause du problème. Premièrement, identifier la nature et la cause du problème. Oui, l'ennemi m'a poursuivi et a persécuté mon âme. Il a conduit ma vie en bas dans la terre et il m'a conduit à vivre dans les ténèbres comme ceux qui ont été morts depuis. Somme chapitre 143, verset 3. Demeurer dans des places de mort comme ceux qui sont morts, certainement signifie ce que j'appelle la personne qui est dépressée. Notez que la cause ou la source de cette dépression, c'est une attaque. Cette attaque sur l'âme, c'est Satan. Notez que la cause et la source de cette dépression, cette attaque sur notre âme vient de Satan.
2. Reconnaître que la dépression vole la vie et nous conduit à manque d'être éclairés. Et c'est ainsi que mon esprit a été entraîné à l'intérieur de moi et est entré dans une position difficile. Somme chapitre 143, verset 4. La dépression oppresse une personne dans le sens spirituel afin qu'il soit oppressé. Notre esprit, en parenthèse, doit être encouragé par le Saint-Esprit et doit être puissant et libre. C'est ainsi que Satan fait tout pour l'oppresser, oppresser cette liberté de notre esprit en remplissant notre mentalité de ténèbres. S'il vous plaît, réalisez combien vital nous devions résister ces sentiments appelés la dépression immédiately lorsque nous nous rendons compte qu'ils sont là. Plus nous les laissons demeurer, plus ça devient très difficile de résister à cette dépression. 3. Rappelez-vous des bons moments. Rappelez-vous des bons moments où le Seigneur nous a soutenus. Ainsi, je me rappelle des anciens jours. Je médite sur tout ce que le Seigneur a fait et je focalise les œuvres de Dieu. Je me rappelle des jours anciens, je médite sur tout ce que le Seigneur a fait et je médite sur les paroles du Seigneur. Somme 143, verset 5. Dans ce verset, nous voyons la réponse que le psalmiste donne à cette condition. Il médite, il se rappelle et toutes ces fonctions-là viennent de la pensée. Et il a clairement compris que ses pensées vont affecter ses sentiments. C'est pourquoi il occupe ses pensées des choses qui peuvent l'aider à pouvoir vaincre cette attaque dans sa pensée. 4. Louer le Seigneur au milieu de ce problème. Louer le Seigneur au milieu de ce problème. Ainsi, j'étends mes mains vers toi. Mon âme te désire comme une terre assoiffée, en parenthèse, qui a besoin d'eau. Et je pense uniquement à ça. Somme chapitre 143, verset 6. Le psalmiste, il connaît l'importance de la louange. Le psalmiste connaît l'importance de la louange. Il élève ses mains pour adorer. Il déclare exactement ce que c'est que son besoin. Il a besoin uniquement du Seigneur pour pouvoir le remplir et qu'il soit satisfait. Et le plus souvent, lorsque les gens sont dépressés, c'est parce qu'ils sont dans le besoin de quelque chose et ils cherchent cette chose au mauvais endroit qui, à cause de cela ajoute seulement leur problème. Dans le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 13, le Seigneur dit, « Oui, mon peuple a commis 2 péchés. Ils m'ont abandonné, moi, la source de vie, et ils se sont accrochés à eux-mêmes en fouillant dans des citernes qui ne peuvent pas retenir de l'eau. » Dieu seul peut arroser une âme soif. Dieu seul peut arroser une âme soif. Ainsi, ne soyez pas trompés en pensant que toute autre chose peut vous satisfaire foulement. Ne soyez pas trompés en pensant que quelque chose d'autre peut complètement vous satisfaire. Ne soyez pas trompés en pensant que quelque chose d'autre peut vous satisfaire pleinement et complètement. Courir après ce qui est mauvais ne va que donner le résultat en vous décevant et pendant que vous seriez déçu, cela va vous conduire à la dépression. 5. Demandez l'aide de Dieu. 5. Demandez l'aide de Dieu. Réponds-moi rapidement, ô Seigneur, parce que mon esprit est en train d'être abaissé. Ne cache pas ta face vers moi afin que je ne devienne pas comme ceux qui entrent en bas dans les sépulcres. Somme chapitre 143, verset 7. Le psalmiste demande de l'aide.
Il est en train, de manière basique, de dire, oh Seigneur, fais vite parce que je ne pourrai pas être capable de tenir devant cette dépression sans toi. 6. Écoutez du Seigneur. Écoutez le Seigneur. Permets que je puisse écouter ton amour les matins, parce que en toi seul, je veux me reposer et en toi je veux me confier. Ainsi, permets-moi de connaître la voie sur laquelle je devrais marcher, parce que je me confie en toi seul. Psaume chapitre 143, verset 8. Le psalmiste connaît qu'il a besoin d'écouter de Dieu et de pouvoir expérimenter l'amour de Dieu. Il a besoin de la direction de Dieu et de son attention. C'est prier pour la délivrance. Prier pour la délivrance. Délivre-moi, ô Seigneur, de mes ennemis. Je cours vers toi afin de me cacher. Psaume chapitre 143, verset 9. Une fois de plus, le psalmiste déclare que ce n'est que Dieu qui peut l'aider. S'il vous plaît, notez qu'au travers de cet échange, il focalise sa pensée sur Dieu et non pas sur le problème. 8. Chercher la sagesse de Dieu, sa connaissance et sa direction. Enseigne-moi de faire ta volonté, enseigne-moi de faire ta volonté parce que tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans un nouveau pays et dans un pays de droiture. Somme chapitre 143, verset 10. Certainement, le psalmiste est en train d'indiquer qu'il est allé hors la volonté de Dieu et ceci a ouvert une porte aux attaques sur son âme. Et il voudrait rentrer et demeurer dans la volonté de Dieu et il réalise clairement que c'est le seul endroit où il peut être libre et protégé. Et c'est pourquoi il demande que Dieu puisse l'aider afin qu'il soit stable. Je crois que sa phrase « Conduis-moi dans un nouveau pays » se réfère à certaines émotions qu'il voudrait être conduit en haut et non pas vers le bas. Utilisez vos âmes. Utilisez vos âmes. Utilisez vos âmes. Les armes que nous utilisons ne sont pas physiques. Ce ne sont pas des armes faites de sang, mais ils sont puissants par la vertu de Dieu afin de pouvoir détruire. Et aussi longtemps, nous levons contre les arguments, les théories et les raisonnements et tout orgueil qui se lève contre la véritable connaissance de Dieu et nous conduisons chaque pensée et chaque but captif à l'obéissance de Christ. En parenthèse, le mot ici, c'est lui qui est loué par Dieu. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. Je relis encore. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques, en parenthèse, des armes de chair et de sang, mais ils sont puissants devant Dieu pour faire tomber et détruire les forteresses. Et c'est pourquoi nous refutons tout argument et les théories et les raisonnements et tout orgueil et toute chose élevée qui se place contre la véritable connaissance de Dieu et nous conduisons toute pensée et tout but captif sur l'obéissance de Christ. En parenthèse, le Messie, celui qui est oint. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5. Satan utilise la dépression pour tirer plusieurs millions de personnes dans le découragement. Ainsi, le suicide est le résultat de la dépression.
Une personne qui est suicidaire, il est une personne qui continuellement, il est devenu tellement négatif qu'il pense qu'il n'y a plus d'espoir pour le futur. Rappelez-vous, des sentiments négatifs viennent des pensées négatives. Rappelez-vous, les sentiments négatifs viennent des pensées négatives. Ainsi, la pensée est un terrain de bataille et c'est à ce niveau-là que la bataille est gagnée ou perdue. Choisissez aujourd'hui d'être positif, cassant toute pensée négative et imagination et conduisez vos pensées à l'obéissance de Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. 2. Soyez une personne qui est continuellement conduite par la pensée de Dieu. Tu vas le garder et le garder dans une paix parfaite. Celui dont la pensée, entre parenthèses, il s'incline et son caractère est fixé en toi parce qu'il se confie en toi, il s'appuie sur toi et il espère continuellement en toi. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Tu pourras le garder et le protéger dans une paix parfaite. Celui dont la mentalité, entre parenthèses, ses inclinations et son caractère demeurent en toi parce que il se confie en toi, il apprend de toi et il espère uniquement en toi. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Jésus-Christ a continuellement eu une relation avec son Père et il est impossible d'avoir une relation complète avec quelqu'un si vous n'avez pas vos pensées sur cette personne. Si mon mari et moi, nous sommes dans la voiture ensemble et qu'il est en train de me parler, mais mes pensées sont sur quelque chose d'autre, nous ne pouvons pas être en train d'échanger parce que je ne lui donne pas toute mon attention. C'est ainsi que je crois que nous pouvons clairement dire que la pensée d'une personne fonctionne dans la pensée de Christ. Cela consiste que cette personne doit continuellement focaliser les pensées de Dieu et le travail de Dieu. Jésus-Christ a eu continuellement une relation avec son Père céleste. C'est impossible d'avoir cette communion avec une personne sans que nos pensées focalisent cette personne. Si mon mari et moi sont dans une voiture ensemble et que lui, il veut me parler et que moi, j'ai mes pensées sur quelque chose d'autre, nous ne puissions pas vraiment échanger parce que je ne lui donne pas toute mon attention. Et c'est pourquoi je crois que nous pouvons clairement dire que les pensées d'une personne fonctionnent dans la pensée de Christ, consisterait à ce que tout ce qu'il pense soit en Dieu et dans le travail de Dieu. Méditer dans la parole et l'œuvre de Dieu. Méditer en Dieu et aussi dans son travail. Méditer en Dieu et aussi dans son travail. Ainsi, tout mon être serait satisfait avec eux. Et ma bouche va te louer avec joie et mes lèvres. Lorsque je me rappelle de toi sur mon lit, je médite et même dans la nuit. Somme 63, versets 5 et 6. Je vais méditer aussi sur toutes les œuvres de tes mains et considérer toutes les grandes œuvres que tu as faites. Psaume 77, verset 12. Je vais méditer sur tes préceptes et respecter tes voies. En parenthèse, le chemin de la vie qui est exprimé par ta loi. Psaume 119, verset 15. Je me rappelle les jours anciens, je médite sur tout ce que tu fais et continuellement je réfléchis sur les œuvres de tes mains. Psaume 143, verset 5. Ainsi, le psalmiste David parle continuellement de méditer concernant Dieu, concernant sa bonté, ses œuvres et ses voies.
Et ceci est extrêmement important de penser à la bonté de Dieu et de toutes les merveilleuses choses qu'il accomplit par nous, par sa main. J'aime vraiment souvent visionner la télévision parlant des animaux, des natures, de l'océan, parce qu'il exprime la puissance et la grandeur de Dieu, combien il est puissamment créatif et comment il tient toutes choses par sa puissance. Hébreux chapitre 1, verset 3. Méditer en Dieu et en ses voies et marcher, cela doit devenir une partie régulière de notre vie de tous les jours si nous voulons vraiment expérimenter la victoire. Méditer sur Dieu et sur ses voies et sur son travail, nous avons besoin, cela doit devenir une partie régulière de notre vie si nous voulons expérimenter vraiment la victoire. L'un de mes versets favoris, c'est le Psaume 17, verset 15, dans lequel le psalmiste dit au Seigneur, « Je vais toujours être pleinement satisfait lorsque je me lève, en me trouvant, tenant ta forme, ayant une communion profonde avec toi. » Et ainsi, je passe beaucoup de jours où je n'étais pas joyeux parce que je pensais aux mauvaises choses à chaque minute que je me levais. Et je peux clairement comprendre que j'ai été pleinement satisfait depuis que le Saint-Esprit m'a aidé à opérer dans la mentalité de Christ, c'est-à-dire la pensée de l'Esprit, ce qui est en moi, qui est en moi. Ainsi, avoir une relation avec Dieu est une meilleure façon de commencer la journée. Ainsi, adorer avec le Seigneur. Alors, si je ne m'en vais pas, le conforteur, en parenthèse, le conseiller, l'aide, l'avocat, l'intercesseur, celui qui nous soutient, il ne viendra pas à vous, c'est-à-dire que dans une relation très proche, mais si je m'en vais, je l'enverrai à vous, afin que vous soyez toujours en relation très proche. Jean chapitre 16, verset 7. Si je ne m'en vais pas, le conforteur, en parenthèse, le consoleur, celui qui nous conseille, il nous aide, l'avocat, l'intercesseur, il ne viendra pas à vous, c'est-à-dire dans une relation très proche. Mais si je m'en vais, je vais l'envoyer à vous, afin qu'il soit dans une très proche de vous. Jean chapitre 16, verset 7. Ainsi, ces paroles ont été parlées par Jésus-Christ avant qu'il ne se rende au ciel, là où il est assis actuellement à la droite de Dieu dans la gloire. Et de ce passage d'Écriture, nous découvrons que c'est la volonté de Dieu que nous soyons continuellement dans une relation intime avec lui. Rien n'est plus proche de nous que nos propres pensées. Et c'est pourquoi, si nous devions remplir nos pensées de la parole de Dieu, cela va nous conduire à être conscients et nous allons commencer à nous réjouir de cette relation avec Dieu qui amènera la paix, la joie et la victoire à notre vie de tous les jours. Il est toujours avec nous tel qu'il nous a promis qu'il le serait. Matthieu chapitre 28, verset 20, Hébreux chapitre 13, verset 5. Mais nous ne pouvons pas être conscients de sa présence à moins que nous ne pensons le concernant. Je peux être dans une chambre avec quelqu'un, mais si j'ai mes pensées fixées sur beaucoup d'autres choses, je peux vivre et ne jamais connaître que cette personne était là. Et ceci est la voie. Ceci est la voie par laquelle nous avons cette communion privilégiée avec le Seigneur. Il est toujours avec nous, mais nous devions penser continuellement à lui et être conscients de sa présence. Il est toujours avec nous, tel qu'il nous l'a promis qu'il le serait. Matthieu chapitre 28, verset 13, Hébreux 13, 5. Mais nous ne pouvons pas être conscients de sa présence à moins que nous
pensons continuellement le concernant. Je peux être dans une chambre avec quelqu'un et si j'ai mes pensées sur autre chose, je peux vivre là et ne jamais me rendre compte que cette personne était là. Et ceci est la même voie en ce qui concerne notre communion privilégiée avec le Seigneur. Il est toujours avec nous, mais nous avons besoin de penser à lui continuellement afin d'être toujours dans sa présence. 3. Soyez une personne qui aime Dieu continuellement dans votre manière de penser. Soyez une personne qui aime Dieu continuellement dans votre manière de penser. Et nous savons et nous comprenons et nous sommes conscients par l'observation et par l'expérience. Et nous croyons, en parenthèse, nous adhérons et nous plaçons notre foi et nous nous reposons en cet amour de Dieu qu'il a manifesté pour nous. Dieu est amour et celui-là qui vit et continue dans cet amour demeure et vit en Dieu. Et Dieu aussi demeure et vit en lui. 1 Jean chapitre 4 verset 16. Je le relis encore. Et nous savons, en parenthèse, nous comprenons, nous reconnaissons et nous sommes conscients de, par observation et par expérience. Et nous croyons, en parenthèse, nous adhérons et nous plaçons notre foi et nous reposons sur cet amour de Dieu qui est manifesté envers nous. Dieu est amour et celui qui demeure et continue dans cet amour demeure et continue en Dieu. Et Dieu demeure et continue en lui. 1 Jean chapitre 4 verset 16. 1 Jean chapitre 4 verset 16. J'ai appris que la même chose est vraie concernant l'amour de Dieu et cela aussi vrai concernant sa présence. Si nous ne méditons pas sur son amour envers nous, nous ne pourrions pas expérimenter cet amour. Paul a prié dans le livre d'Éphésiens chapitre 3 que son peuple puisse expérimenter l'amour de Dieu pour eux-mêmes. La Bible dit qu'il nous a aimés. Mais combien d'enfants de Dieu manquent une révélation concernant cet amour divin? Mais combien d'enfants de Dieu manquent une révélation concernant cet amour de Dieu? Je me rappelle lorsque j'ai commencé la vie dans ce ministère, la première semaine, je devrais conduire une réunion. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais que je puisse enseigner? Et il m'a répondu, dis à mon peuple que je les aime. Ils le savent déjà, j'ai répondu, je voudrais leur apprendre quelque chose qui est tellement puissant. Non pas une leçon de l'école de dimanche venant de Jean chapitre 3 verset 16. Le Seigneur m'a dit, peu de personnes concernant mes enfants savent combien je les aime vraiment. Et si ils le savent, ils agiront différemment. Et lorsque j'ai commencé à étudier sur ce sujet, rencontrer l'amour de Dieu, je me suis réalisé qu'il y avait un grand besoin pour moi-même. Et le Seigneur m'a conduit dans mes études dans 1 Jean chapitre 4 verset 16 qui déclare que nous devions être conscients de l'amour de Dieu. Ceci veut dire que cela doit être quelque chose où nous sommes actifs continuellement. Et à partir de ce moment, je pouvais clairement comprendre que Dieu m'aime. Mais cet amour de Dieu, elle devrait être une force très puissante dans notre vie. Quelque chose qui doit nous prendre au travers même des plus épreuves difficiles dans la victoire. En Romains chapitre 8, verset 35, l'apôtre Paul nous exhorte, qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce que c'est la souffrance, l'affliction, les tribulations, ou les calamités, ou les détresses, ou les persécutions, ou la famine, ou la destitution, ou le péril, ou l'épée? Et ainsi dans le verset 37, il continue en disant, oui,
toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs et nous avons une victoire qui surpasse toute chose au travers de lui qui nous a aimés. Ainsi, j'ai étudié dans ce domaine pendant très longtemps et je suis devenu conscient de cet amour de Dieu pour moi au travers, en pensant continuellement sur son amour et de le confesser à haute voix. Ainsi, j'ai appris des passages sur l'amour de Dieu et j'ai médité sur ces passages et je les ai confessés hors de ma bouche. Et je l'ai fait continuellement plusieurs fois et pendant des mois. Et chaque fois, la révélation de cet amour inconditionnel pour moi devenait de plus en plus une réalité pour moi. Maintenant, son amour est tellement réel pour moi que dans les moments difficiles, je suis conforté par cette conscience, sachant qu'il m'aime et que je n'ai pas à vivre dans la peur. N'aie pas peur. Il n'y a aucune peur dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la peur. Il n'y a aucune peur dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la peur. 1 Jean chapitre 4, verset 18. Dieu nous a aimés parfaitement, tel que nous sommes. Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8 nous dit que Dieu a manifesté son amour envers nous dans le sens que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ainsi, les croyants qui opèrent hors de la mentalité de Christ ne peuvent pas penser combien terribles ils sont. Ils vont simplement avoir des pensées de base au lieu d'avoir une pensée où ils méditent continuellement sur qui ils sont en Christ. Ainsi, soyez justes et conscients, non pas conscients seulement de vos péchés. Soyez des personnes justes et conscients de l'amour de Dieu, non pas conscients de vos péchés. Ainsi, à cause de nous, Christ est devenu péché alors qu'il n'avait pas de péché, afin que, au travers de lui, nous devenons, en parenthèse, que nous nous réjouissons et que nous soyons à l'exemple de la justice de Dieu, ce que nous devions être approuvés, acceptables dans une relation personnelle avec lui par sa bonté. 2 Corinthiens 5, 21. Ainsi, la plupart des croyants sont tourmentés par des pensées négatives concernant eux-mêmes. Des pensées, comment est-ce que Dieu doit être déçu à propos d'eux à cause de toutes leurs faiblesses et de leurs échecs. Combien de temps est-ce que vous perdez en vivant sur cette condamnation? Notez, je dis bien combien de temps est-ce que vous perdez, parce que c'est exactement ce que c'est que tous ces pensées représentent, une perte de temps. Ne pensez pas combien terrible vous étiez avant de venir à Christ, mais pensez comment vous êtes devenu justice de Dieu en lui. Rappelez-vous, les pensées conduisent à l'action. Rappelez-vous, les pensées conduisent à l'action. Si vous voulez vous comporter le mieux, vous devez changer votre manière de penser. Et passant le temps à penser combien vous êtes terrible, et vous allez seulement continuellement agir de manière mauvaise. Chaque fois que vous avez ces pensées négatives qui viennent en vous, rappelez-vous que Dieu vous aime et que vous avez été fait justice de Dieu en Christ. Ainsi, vous êtes en train de changer continuellement pour devenir meilleur. Et chaque jour, vous êtes en train de grandir spirituellement. Dieu a un plan glorieux pour votre vie. Voilà les vérités auxquelles vous deviez continuellement penser. Et ceci, c'est ce sur lesquels vous devez continuellement faire avec votre pensée. Voici ce que vous êtes supposé continuellement
fait avec votre pensée. Pensez délibérément d'après la parole de Dieu. Ne pensez pas et n'acceptez aucune pensée qui vient juste dans votre pensée, la recevant comme votre pensée. Pensez délibérément, continuellement par rapport à la parole de Dieu. N'acceptez pas de penser à toute pensée qui tombe dans votre cœur et recevez ça comme recevant ça comme vos propres pensées. Reprimandez le diable et il ne pourra que se retirer. Reprimandez le diable en avançant et en pensant aux bonnes pensées. 4. Avoir une pensée, avoir une manière de penser qui exhorte. Celui qui exhorte, il encourage. Celui qui exhorte, en parenthèse, celui qui encourage à son exhortation. Romains chapitre 12, verset 8. Romains chapitre 12, verset 8. La personne qui a la mentalité de Christ, il pense toujours positif. Il élève, il a des pensées qui édifient concernant d'autres personnes et même concernant lui-même et ses circonstances. La personne qui a la pensée de Christ, il pense toujours positif, il élève, il a des pensées qui édifient concernant d'autres personnes et même aussi le concernant et même aussi devant ces circonstances. Ainsi, il a toujours ces pensées qui édifient les autres et des pensées qui édifient lui-même et ses propres circonstances. Ainsi, le ministère de l'exhortation, il est extrêmement important dans le monde d'aujourd'hui. Nous ne pouvons jamais exhorter quelqu'un si nous-mêmes, au préalable, nous n'avons pas eu des pensées positives concernant cette personne. Rappelez-vous que quel que soit ce qui est dans votre cœur, cela finira par sortir de votre bouche. Rappelez-vous que quel que soit ce qui est dans votre cœur, cela finira par sortir de votre bouche. Ainsi, expérimentez des pensées d'amour envers les autres. Ainsi, envoyez des pensées d'amour envers les autres, parlant des paroles d'encouragement envers eux. Ainsi, le dictionnaire Vang du Nouveau Testament définit le mot grec parakelo, ce mot grec, qui est traduit par exhorter, comme premièrement, appeler une personne, en parenthèse para, et kelio, appeler. Ainsi, pour exhorter, encourager, convaincre et une certaine manière de conduite. Ainsi, j'interprète cette définition comme venir auprès d'une personne et l'encourager à avancer, à poursuivre et aller à l'action. Ainsi, ce ministère de l'exhortation, parlé dans Romains chapitre 12, verset 8, peut clairement être vu en ceux qui l'ont. Ils sont toujours en train de dire quelque chose qui encourage, qui élève à chaque personne, quelque chose qui amène d'autres à se sentir mieux, qui les encourage et qui leur conduit à avancer. Nous ne pouvons pas tous avoir ce ministère, ce don d'exhortation, mais nous devions apprendre à être des personnes qui encouragent. Ainsi, la règle simple, si ce n'est pas bien, je ne dois pas penser à ça et parler de ça. Et si chacun de nous a beaucoup de problèmes, chacun de nous a déjà beaucoup de problèmes, on n'a pas besoin d'ajouter à leur trouble en leur tirant encore vers le bas. Nous devions plutôt bâtir l'un et l'autre dans l'amour. Ephésiens chapitre 4, verset 29. Ainsi, n'oubliez pas
que l'amour croit toujours le meilleur de l'autre. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7. Chacun de nous a déjà beaucoup de problèmes. Nous n'avons pas besoin d'ajouter à leurs troubles en leur tirant vers le bas. Nous devions plutôt nous bâtir l'un et l'autre dans l'amour. Ephésiens chapitre 4, verset 29. N'oubliez pas, l'amour croit toujours au meilleur des autres. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7. Et pendant que vous commencez à avoir des pensées d'amour envers les autres, vous allez être surpris de leur voir se comporter de manière amour. Ainsi, les pensées et les paroles sont des conteneurs et des armes qui ont une puissance. Ils peuvent être utilisés contre Satan et contre son œuvre, ou ils peuvent aider Satan dans son plan de destruction. Pendant que vous commencez à penser de manière, en ayant des pensées amour envers les autres, vous allez vous rendre compte qu'ils vont commencer à se comporter de manière amoureuse envers vous. Ainsi, les pensées et les paroles sont des armes qui portent la puissance pour créer ou pour détruire. Ils peuvent être utilisés contre Satan et contre son travail, ou ces mêmes paroles peuvent aider Satan dans son plan de destruction. Que je puisse le dire de cette façon, vous avez un enfant qui a un mauvais comportement et finalement a besoin de changer. Vous priez pour lui et vous demandez à Dieu de travailler dans sa vie. Et vous rendez compte que le changement est important. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de vos pensées et des paroles concernant cet enfant pendant que vous attendez le changement? La plupart des personnes, ils n'expérimentent pas la réponse à leur prière parce que ils négligent ce qu'ils ont demandé et au travers de leurs pensées et de ce qu'ils disent devant Dieu. Plusieurs personnes n'arrivent pas à voir la réponse à leur prière parce qu'ils négligent ce qu'ils ont demandé au travers de leurs pensées et de ce qu'ils disent devant Dieu, et ceci empêche qu'ils expérimentent Dieu de travailler de leur côté. Oui, vous avez prié pour votre enfant afin qu'il change, et à peine vous êtes en face d'entretenir des pensées négatives envers cet enfant, ou vous priez pour qu'il change, et vous continuez à penser en disant aux autres, cet enfant ne pourra jamais changer. Il ne pourra jamais vivre dans la victoire. Cet enfant ne pourra jamais changer afin de vivre dans la victoire. Ainsi, vous deviez commencer par aligner vos pensées avec la parole de Dieu. Nous ne marchons pas dans ce monde si nos pensées sont opposées. Nous ne marchons pas dans ce monde. Nous ne marchons pas dans ce monde si nos pensées sont l'opposé de ce qui est dit. Nous ne marchons pas dans ce monde si nous ne pensons pas. Lorsque vous priez pour quelqu'un, alignez vos pensées et vos paroles avec ce que vous avez prié et vous allez commencer à voir une porte qui s'ouvre. Je ne suis pas en train de suggérer, que vous allez au-delà de la balance. Si votre enfant a un problème de comportement à l'école et que les amis vous demandent comment est-ce qu'il va, qu'est-ce que vous deviez dire dans la réalité s'il n'y a pas de changement pour l'instant? Vous pouvez dire oui, nous ne voyons pas encore une porte qui s'ouvre, mais je crois que Dieu œuvre et que cet enfant, il va certainement expérimenter la puissance de Dieu. Nous allons le voir changer de gloire en gloire, petit à petit, jour après jour. 5. Développer une pensée d'action de grâce.
Entrez dans ses portes avec des actions de grâce et avec une offrande de remerciement et avec une louange et toujours me bénir. Louez son nom. Somme chapitre 100, verset 4. Une personne qui coule dans la pensée de Christ, il verra toujours ses pensées être remplies de louanges et de remerciements. Ainsi, plusieurs portes sont ouvertes à l'ennemi au travers des complaintes. Certaines personnes, physiquement, ils sont faibles et vivent une vie misérable à cause de cette maladie appelée les complaintes qui attaquent leurs pensées et les conversations des personnes. Une vie puissante ne peut pas l'être sans des actions de grâce. La Bible nous instruit continuellement et continuellement le principe des actions de grâce. Ainsi, les plaintes dans nos pensées ou dans nos paroles, c'est un principe de mort. Mais être continuellement dans des actions de grâce et remercier Dieu est un principe de vie. Ainsi, une vie puissante ne peut pas être faite sans des actions de grâce. La Bible continuellement nous interpelle sur ce principe d'action de grâce. Ainsi, les plaintes dans nos pensées ou dans nos paroles, c'est un principe de mort. Mais être continuellement reconnaissant et témoigner de cette reconnaissance, c'est un principe de vie. Si une personne n'a pas un cœur de remerciement, en parenthèse de pensée, les actions de grâce ne pourront pas venir de sa bouche. Lorsque nous sommes remplis de reconnaissance, nous allons ainsi dire: soyez toujours reconnaissants en tout temps. Soyez toujours reconnaissants en tout temps. Au travers de lui, continuellement, en tout moment, offrons à Dieu des sacrifices de louange. Ceci est le fruit de nos lèvres qui exprime notre reconnaissance et qui confesse et qui glorifie son nom. Hébreux chapitre 13, verset 15. Au travers de lui, alors continuellement et en tout moment, offrons à Dieu des sacrifices de louange, qui est le fruit de lèvres qui exprime la reconnaissance et qui confesse et qui glorifie son nom. Hébreux chapitre 13, verset 15. À quel moment nous offrons ces actions de grâce? En tout moment, dans toute situation, et en agissant ainsi, nous entrons dans une vie victorieuse où le diable ne peut pas nous contrôler. Comment est-ce qu'il peut nous contrôler si nous sommes en train d'expérimenter la joie et être reconnaissants quelles que soient nos circonstances? Ainsi, on peut clairement le dire que cette façon de vivre, quelquefois, cela demande des sacrifices de louange et d'action de grâce, mais j'aimerais vraiment accorder ces sacrifices d'action de grâce à Dieu au lieu de sacrifier ma joie à Satan. Ainsi, j'ai appris, en parenthèse, cette voie difficile. Si je refuse de donner ces actions de grâce, automatiquement, je vais donner ma joie à quelqu'un d'autre. En d'autres mots, je vais perdre ma joie et je vais entrer dans la mentalité des complaintes. J'ai appris, en parenthèse, de manière très dure, si je refuse de donner ces actions de grâce, alors je vais finir par remettre ma joie à quelqu'un d'autre. En d'autres paroles, je vais perdre ma joie et entrer dans la mentalité des complaintes. Dans le Somme chapitre 34, verset 1, le psalmiste dit: nous bénissons le Seigneur en tout temps et sa louange serait toujours sur ma bouche. Comment est-ce que nous pouvons être une bénédiction pour le Seigneur? En permettant que sa louange soit continuellement dans nos pensées et dans notre bouche. Ainsi, soyez une personne de reconnaissance, une personne remplie de gratitude, non pas seulement envers Dieu, mais envers aussi tout le monde. Lorsque quelque chose vous fait quelque chose de bien, rassurez-vous que vous lui dites que vous appréciez cela.
Si, montrant l'appréciation dans votre famille, envers vos membres de famille, ainsi quelquefois nous le prenons comme un droit, les choses que Dieu nous a bénis avec. Et ainsi, une manière rapide de perdre quelque chose consiste à ne pas l'apprécier. Moi, j'apprécie mon mari, nous sommes mariés, ça fait très longtemps, mais je continue à lui dire que je l'apprécie. Il est un homme très patient dans plusieurs voies et il a aussi beaucoup d'autres choses bonnes et des qualités bonnes. Je sais qu'il m'aide à bâtir et à maintenir une bonne relation. Et c'est si important que nous devions aussi mentionner certaines choses spéciales pour lesquelles nous sommes reconnaissants envers ces personnes. Ainsi, nous le faisons avec plusieurs personnes et ceci continue à m'étonner de voir que certaines personnes sont reconnaissants envers même les petites choses qui leur sont faites et pendant que d'autres ne sont jamais satisfaits, combien on leur aide. Je crois que l'orgueil a quelque chose de voir avec ce problème, quelque chose à voir avec ce problème. Certaines personnes sont tellement remplies d'eux-mêmes que quel que soit ce que les autres font pour eux, ils pensent qu'ils ne méritent pas seulement ça, mais qu'ils méritent plus. Ainsi, ils manquent d'exprimer l'appréciation. Exprimer votre appréciation, ce n'est pas seulement bon pour les autres, mais c'est bon aussi pour nous parce que cela relâche la joie en nous. Méditez continuellement sur toutes les choses sur lesquelles vous deviez être reconnaissant. Cela conduit aussi à rentrer vers le Seigneur pour le remercier et vous seriez surpris de voir qu'en le faisant, votre cœur sera rempli de vie et de lumière. Offrez des actions de grâce en toutes choses et ne soyez pas enivrés de vin parce que ça, c'est la débauche, mais soyez plutôt remplis et stimulés par le Saint-Esprit. Parlant les uns les autres, en parenthèse, la version King James déclare, parlant à vous-même par des psaumes, par des hymnes, par des chants spirituels, offrant la louange et des voix et des instruments et faisant des mélodies de tout votre cœur au Seigneur. Et en tout temps et pour toutes choses, donnant des actions de grâce au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père. Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 20. Quel verset puissant, quel verset puissant. Comment est-ce que vous et moi, nous pouvons continuellement être remplis du Saint-Esprit en parlant de nous-mêmes au travers de nos pensées ou aux autres au travers de nos paroles? Dans le livre de Psaumes, des Psaumes, en donnant des chansons, en d'autres paroles, en gardant nos pensées et nos paroles sur pleinement la parole de Dieu, en offrant des louanges en tout moment et pour toutes choses, donnant des actions de grâce. 6. Soyez une personne toujours qui pense à la parole. Et nous n'avons pas sa parole, en parenthèse, ses pensées, vivant dans votre cœur, parce que vous ne croyez pas et vous n'adhérez pas et vous ne faites pas confiance et vous ne vous reposez pas en moi, c'est-à-dire celui qui l'a envoyé. Et c'est pourquoi vous ne gardez pas son message vivant en vous, parce que vous ne croyez pas en ce messager qu'il a envoyé. Et vous n'avez pas sa pensée vivant dans votre cœur parce que vous ne croyez pas et vous n'adhérez pas et vous ne vous relâchez pas en lui, en celui qu'il a envoyé. Et c'est pourquoi vous ne gardez pas son message
vivant en vous, parce que vous ne croyez pas à ce messager qu'il a envoyé. Jean chapitre 5, verset 38. La parole de Dieu, ce sont ses pensées écrites sur des papiers pour que nous étudions et que nous considérons. Sa parole, c'est comment est-ce que Dieu pense de toute situation et de tout sujet. Dans le livre de Jean chapitre 5, verset 38, Jésus-Christ a été, il châtiait certains incroyants. Jean chapitre 5, verset 38, il était en train de châtier certains incroyants. Nous voyons à partir de cette transition que la parole de Dieu est l'expression écrite de ses pensées et que ceux qui veulent croire et expérimenter tous les bons résultats, en croyant, il doit permettre à sa pensée d'être un message vivant dans leur cœur. Et ceci est accompli par la méditation sur la parole de Dieu. Et c'est de cette façon que ces pensées peuvent devenir nos pensées. Ainsi, la seule voie pour développer la pensée de Christ en nous. La Bible dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 14, nous déclare que Jésus-Christ a été la parole qui a été faite chair. Ceci n'aura pas été possible. Ceci n'aura pas été possible qu'il puisse avoir ses pensées, à moins que ces pensées ne soient continuellement remplies par la parole. Méditer dans la parole de Dieu est l'une des choses très importantes qui est un principe de vie. Ainsi, ce dictionnaire Vance du Nouveau Testament, il définit ces deux mots grecs. Il traduit ainsi méditer comme suit. Se soucier de, approcher de, pratiquer, être diligent. Ainsi, le pratiquer est un sens de ce mot. Pouvoir fouiller, pouvoir imaginer, pouvoir préméditer. Une autre ressource ajoute pouvoir murmurer ou pouvoir continuellement mâcher à cette définition. Ainsi, je peux appuyer beaucoup plus combien importants ces principes sont. Ainsi, moi, je les appelle des principes de vie parce que méditer sur la parole de Dieu va continuellement nous rendre ministère et aider aussi tous ceux qui sont autour de nous. La plupart des chrétiens sont devenus remplis de peur de la parole à cause du fait qu'ils sont habitués à la méditation des païens. Mais je vous encourage de vous rappeler que Satan, il n'a jamais eu une idée originale. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend ce qui appartient au royaume de la lumière et il le pervertit pour le royaume des ténèbres. Ainsi, vous devrez être assez sage pour réaliser si la méditation produit un tel effet dans le monde de Satan, aussi elle va produire un effet très puissant du bon côté. Ainsi, le principe de méditation vient directement de la parole de Dieu. Que nous puissions regarder clairement concernant cet aspect. Qu'est-ce que la Bible dit? Méditer la parole et prospérer. Méditer la parole et prospérer. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais tu dois le méditer jour et nuit afin que tu observes et fasses d'après tout ce qui est écrit à l'intérieur. Et ainsi, tes voies seront prospères et tu pourras agir de manière très sage et avoir du succès. Josué chapitre 1, verset 8. Dans ce verset, Dieu est en train de nous dire clairement que nous ne devions pas mettre la parole, nous ne pouvons mettre la parole en pratique que si, premièrement, nous la pratiquons mentalement. Somme chapitre 1, verset
1 à 3 nous explique concernant cet homme pur, son désir est toujours dans la parole de Dieu et sur ses lois, en parenthèse, ses préceptes, ses instructions, les enseignements de Dieu. Habituellement, il médite, il étudie jour et nuit, et ainsi il serait comme un arbre qui est planté à côté de la rivière, qui apporte ses fruits dans sa saison, et ses feuilles ne se détruisent pas, et tout ce qu'il fait, il prospère, c'est-à-dire que cela conduit à la maturité. Méditez et soyez guéris. Méditez et soyez guéris. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Soumets-toi à ce que je dis, qu'elles ne s'éloignent pas à tes côtés. Garde-les dans le centre de ton cœur, parce qu'ils sont une vie pour ceux qui les trouvent et une santé à tout leur corps. Proverbe chapitre 4, versets 20 à 22. Rappelez-vous que l'une des définitions, du mot méditer, c'est être attentif, c'est de considérer. Ce passage, l'Écriture, qui nous dit que la parole de Dieu est une source de santé qui guérit notre chair. Ainsi, méditer en parenthèse, creuser, penser à propos de la parole de Dieu. Méditer, penser, creuser concernant la parole de Dieu dans notre pensée, cela va actuellement affecter notre corps physique. Ainsi, mon apparence a été changée durant toutes ces années passées. Beaucoup de personnes m'ont dit que je ressemble à une personne très jeune que je l'étais lorsque j'ai commencé, avant d'avoir étudié puissamment, continuellement la parole de Dieu et de faire de ça le central, le point focal et central de ma vie. Le principe de la récolte. Et il m'envoya vers eux et il leur dit: faites attention à ce que vous écoutez. La mesure, en parenthèse, des pensées, des études que vous donnez à la vérité que vous écoutez pourra être la mesure, en parenthèse, de vertu et de connaissance qui vous revient. Et plus il vous serait donné à ceux qui écoutent. Marc chapitre 4, verset 21. Ainsi, ceci est comme le principe de s'aimer et de récolter. Plus nous semons, plus nous allons récolter au moment de la récolte. Ainsi, le Seigneur dit dans Marc chapitre 4, verset 24, que la plupart des temps que vous et moi, nous passons en pensant et en étudiant la parole que nous écoutons, ainsi nous allons aussi l'expérimenter. Le principe de s'aimer et de récolter. Le principe de s'aimer et de récolter. En parenthèse, des choses auxquelles nous pensons profondément produisent la révélation. Des choses auxquelles nous pensons profondément peuvent révéler la révélation, parce qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé, ou rien de temporaire qui doit être gardé au secret que nous ne saurons pas. Matthieu chapitre 4, verset 22. Ainsi, ces deux versets ensemble nous déclarent que la parole cache en elle beaucoup de trésors et de puissance que Dieu voudrait nous révéler. Et ceci est manifesté à ceux qui méditent, qui étudient, qui réfléchissent et qui, de manière pratique, s'exercent dans leur mentalité devant cette parole. Pour moi, personnellement, en tant que celle qui étudie la parole de Dieu, les vérités de ce principe
les vérités, ceci est des vérités. Cela semble comme s'il n'y a pas de fin à ce que Dieu peut me montrer juste à partir d'un seul verset. Je vais l'étudier une fois et avoir une chose, et une autre fois découvrir quelque chose d'autre de nouveau que je n'ai même pas noté. Ainsi, le Seigneur continue à révéler ses secrets à ceux qui sont diligents concernant sa parole. Ainsi, ne soyez pas ce type de personne qui veut seulement vivre les révélations des autres. Étudiez la Bible vous-même et permettez ainsi au Saint-Esprit de bénir votre vie avec la vérité. Ainsi, je peux m'avancer et parler de ce sujet de la méditation de la parole de Dieu. Et comme je l'ai déjà dit, c'est l'une des choses les plus importantes que vous et moi, nous devions apprendre à faire tout le jour. Pendant que nous sommes dans nos affaires, demandez au Saint-Esprit de vous rappeler certains passages de l'Écriture afin que vous méditez sur eux. Ainsi, vous seriez étonnés et voir combien puissante cela va relâcher dans votre vie pendant que vous pratiquez ainsi. Plus vous méditez sur la parole de Dieu, plus vous seriez capable de pouvoir tirer d'elle la force dans les moments difficiles. Rappelez-vous, la puissance pour accomplir la parole, elle vient de la pratique qui consiste à méditer. Rappelez-vous, la pratique pour accomplir la parole viendra uniquement du fait que vous exercez à la méditer. Recevez et acceptez la parole. Recevez et acceptez la parole. Ainsi, mettant de côté toute impureté et tout manque de croissance et dans un esprit humble, c'est-à-dire recevez et désirez la parole de Dieu qui a été plantée en vous, dans votre cœur. Elle contient la puissance pour sauver vos âmes. Jacques chapitre 1, verset 21. Je le relis encore. Ainsi, débarrassez-vous de toute impureté et de tout ce qui produit la méchanceté, et dans un esprit humble, recevez et désirez la parole de Dieu qui a été plantée et fixée dans vos cœurs parce qu'elle contient la puissance pour sauver votre âme. Jacques chapitre 1, verset 21. Nous voyons à partir de cette écriture que la parole, elle a une puissance pour nous sauver de la vie de péché, mais cela ne peut être possible que si nous la recevons et nous la plantons et qu'elle soit fixée dans notre cœur. En parenthèse, nos pensées. Ainsi, pour la planter et la conduire à demeurer, ceci n'est possible que lorsque continuellement nous la gardons dans notre pensée plus que toute autre chose. Ainsi, vous et moi, si nous méditons continuellement seulement à nos problèmes, nous serions beaucoup plus fixés en ces problèmes. Si nous méditons sur ce qui est faux envers nous-mêmes ou envers les autres, nous allons seulement être davantage convaincus du problème et ne jamais voir la solution. Ici, c'est comme si c'est un océan rempli de vie qui est disponible envers nous et que l'instrument qui nous est donné pour puiser cela, c'est étudier continuellement la parole de Dieu. Ainsi, notre ministère est appelé la vie dans le monde et je peux le dire par expérience que oui, il y a une vraie vie dans la parole de Dieu. Choisissez la vie. Oui, la pensée de l'esprit, entre parenthèses, c'est-à-dire l'essence et le raisonnement produit la mort. En parenthèse, cette mort qui comprend toutes les misères qui viennent du péché présentement et après, mais la pensée de l'esprit, en parenthèse, Saint-Esprit, c'est la vie
et dans notre âme, la paix, en parenthèse, maintenant et pour toujours. Romains chapitre 8, verset 6. La pensée de la chair, en parenthèse, qui est le raisonnement sans le Saint-Esprit, c'est la mort. En parenthèse, la mort qui est comprise entre toutes les misères qui arrivent, qui viennent du péché présentement et après. Mais la pensée de, en parenthèse, le Saint-Esprit est la vie et la paix qui est présentement et pour toujours. Romains chapitre 8, verset 6. Attirant une fois de plus votre attention, dans le livre de Philippiens chapitre 4, verset 8, voilà un bon chemin pour fermer cette section. Quel que soit ce qui est vrai, quel que soit ce qui est digne de révérence et honorable et qui semble, quel que soit ce qui est pur, quel que soit ce qui est aimable, quel que soit ce qui est bon et aimable et donne beaucoup de grâce, s'il y a quelque chose ou une excellence, s'il y a quelque chose de digne de louange, pensez continuellement dans ce sens et fixez vos pensées sur cela. La condition ou notre pensée, la condition dans laquelle nos pensées doivent être décrites est clairement décrite dans ce passage. Vous avez la pensée de Christ. Commencez à l'utiliser. Si vous ne voudrez pas y penser, vous n'allez donc pas y penser. Et c'est en continuant à veiller et c'est en continuant à veiller sur vos pensées que vous allez commencer par rendre toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ selon 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Le Saint-Esprit, il est là pour vous rappeler continuellement si votre pensée est en train de vous conduire dans la mauvaise direction. Ainsi, la décision est la vôtre. Est-ce que vous allez couler dans la pensée de la chair ou dans la pensée de l'esprit? Une conduit vers la mort, l'autre vers la vie. Le choix est à vous. Choisissez la vie.